le plein d'énergie avec les produits RC de Dongako. Les produits Dongako, plus qu'une marque, c'est un style de vie. Avec mon invité aujourd'hui, nous allons parler du Big Data, son importance pour le Bénin. Nabil Bion, bonjour. Bonjour. Une question assez bête et simple. C'est quoi le Big Data? Quand on a Big Data, on a Big, on a Data. Donc, une explication terre à terre, ça veut dire données volumiques. Donc, c'est pour dire que le Big Data, c'est l'ensemble des données finalement aujourd'hui produites par les utilisateurs des smartphones, des télévisions, de tout ce qui est numérique aujourd'hui, produites par eux. Comment nous produisons ces données-là? Très bien. Quand tu prends ton téléphone par exemple, souvent il y a l'option données mobiles qu'on coche ou qu'on décoche. Oui. Quand on ne veut pas avoir de message WhatsApp par exemple. Donc en activant les données mobiles, automatiquement, les applications aujourd'hui partagent de l'information, même à notre insu. Entre elles? Oui, entre elles. Entre les applications, oui. Partagent des données. Elles partagent par exemple entre eux et les propriétaires de l'application. Prenons un exemple simple, c'est terre à terre. Prenons Facebook. D'accord. Facebook, par exemple, quand tu mets tes données sur Facebook, automatiquement, tout le monde le voit finalement, à l'instant où tu l'as partagé. Donc, ça, par exemple, c'est du Big Data. Non, on parle de quelles données? Quand je mets mon nom, mon prénom, quand je remplis le formulaire? Non, ça c'est fini ça. Après, eux, les données qu'eux ils veulent de toi, c'est par exemple, quand tu vas par exemple sur la page Facebook, ils s'en servent finalement pour faire de l'analyse de données. C'est ce qu'on appelle le data analytics. Ça maintenant, ces données-là leur permettent de faire par exemple après du marketing ciblé. Mais c'est qui récupère les données? Et là, on les appelle souvent les GAFA. Il y a Google, Facebook, Amazon. Donc c'est eux les gros producteurs et consommateurs et en même temps utilisateurs de nos données. Parce que le tout gratuit qu'ils nous offrent, ça révèle la médaille. Facebook c'est gratuit, Google c'est gratuit, Amazon c'est gratuit. C'est bien beau de les utiliser, mais en arrière-plan, c'est pas. Quand tu crées ton compte Facebook par exemple, et il y a la politique de Facebook, qui est un long texte de près de 50 pages. Personne ne lit jamais. Mais qu'est-ce qu'ils disent dedans? Faut donner, ça appartient. Oh, c'est ça. Donc, eux, ils s'en servent pour faire plus d'argent. Donc, aujourd'hui, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, la création de Facebook, il n'y a même pas, 10 ans. Aujourd'hui, sa fortune, il est à 54 milliards de fortune personnelle. Donc en réalité, nous vendons ces données sans le savoir. Exactement, voilà, exactement, c'est ça le problème. On vend nos données sans le savoir. Mais en quoi le Big Data, il est important? Il est important aujourd'hui pour l'analyse, comme je dis, la partie analyse de données. C'est ça que les gens s'en servent maintenant pour faire des prédictions. Par exemple, l'élection de Donald Trump, ils ont utilisé le Big Data, énormément de Big Data. Il y a un film qui s'est spécialisé dedans, je ne sais pas comment ça s'appelle, Quantico. En tout cas, il y a un film qui s'est spécialisé dedans. Et eux, ils ont réussi à cibler des gens qui étaient foncièrement contre Trump. Et eux, quand ils se regardaient sur Facebook, ils voyaient une image de Trump qui n'était pas forcément qui était adaptée à eux et ce qu'eux ils voulaient voter en fait. C'est ça. Donc, les gens s'en servent aujourd'hui. C'est très utilisé maintenant pour l'activité commerciale surtout. Alors, en priorité. Activité commerciale, je le disais que le Big Data, quelle est son importance pour les pays comme le Bénin par exemple? Ok. Au Bénin aujourd'hui par exemple, déjà il faudrait déjà qu'on en produise du data. On n'en a pas beaucoup pour le moment. Donc il faudrait qu'on en produise. Quand tu prends normalement l'INSAE par exemple, l'INSAE devait être un gros producteur de data pour nous. Mais on n'a pas de data. Et quand je prends un pays comme le Bénin, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'open data. L'open data, c'est, comme tu l'entends, c'est les données ouvertes.
Donc ça veut dire que les organismes, par exemple, pourraient commencer à produire des données qu'ils mettent disponibles. Et souvent, il y a des conditions pour y accéder, mais c'est quand même ouvert. Et justement, on va parler de la protection. Qui se charge de la protection de ces données-là? Ok. Déjà, on a deux niveaux de protection. Déjà au niveau de ces prestataires, par exemple, quand on prend Google, Facebook, Amazon, eux, déjà à leur niveau, il y a déjà des mécanismes de protection pour surtout assurer la confidentialité des informations qu'ils collectent. Mais toujours est-il que, voilà, ils le disent, mais dans les faits, souvent, il y a un gap. Parce que finalement, après, on apprend après qu'il y a eu, par exemple, un hack et que les données des clients ont fuité. Donc, ça veut dire que les mécanismes de protection qu'ils mettent en place, ils les mettent en place, mais les mécanismes de protection ont un coût. Et souvent, ils ne mettent pas tous les mécanismes en place pour protéger les données, même quand ils sont stockés quelque part. Donc c'est ça qui crée souvent des problèmes. Maintenant, au niveau du gouvernement, je prends le cas du Bénin. Aujourd'hui, on a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a été créée récemment, il n'y a même pas encore un an. Donc, et ils ont déjà un DG, c'est en train d'être mis en place. Donc une fois que ça va être mis en place, l'ANSSI aura la responsabilité justement de protéger notre cyberespace, le cyberespace béninois, et en particulier toutes les infrastructures gouvernementales. C'est ça. Voilà. Alors vous avez dit que le Big Data est plus un outil qui est plus bénéfique pour développer d'applications. Vous en êtes un. Oui, vous bien êtes un développeur d'applications. Tout à fait. Alors, en quoi le Big Data peut vous aider? D'accord. Par exemple, moi j'ai développé une application Wasso. Pour moi, par exemple, où j'ai intégré les modules de facture dedans aussi, le Big Data peut me servir. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, le gouvernement met en place une plateforme de Open Data, où on y met tous les services de facture, toutes les factures des services publics vont être sauvegardées sur cette plateforme de Big Data. Et là, à partir de là, on nous donne, par exemple, moi avec Wasso, je pourrais par exemple, si un client veut payer sa facture, il met son numéro de police, SBE par exemple, moi avec le Big Data, je peux interroger le Big Data, il me retourne le montant de la facture qu'il doit payer automatiquement. Bon, j'avoue vraiment qu'avec Nabil Bian, nous sommes allés à la découverte de ce que c'est que le Big Data. C'est sûr que nous allons revenir sur son importance et son implication, comment les Béninois, comment nous devons avoir un autre comportement vis-à-vis du Big Data. Merci beaucoup Nabil. Chers amis, chers internautes, ce sera tout pour mon invité de ce jour.